vous êtes franchisé Mondial Tissu à Lannion. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour, merci beaucoup à vous de m'avoir, conviée à faire cet enregistrement et j'espère que je vais pouvoir répondre, à toutes les questions, que vous allez me poser. Et bien pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de votre parcours professionnel avant de rejoindre l'enseigne Mondial Tissu? Oui, bien sûr, tout ce qui est en parcours personnel, donc j'ai eu un BTS, MUC, donc management des unités commerciales. J'ai toujours eu en fait, un attrait à la vente. Ma maman était commerçante, mon papa commercial, donc c'est vraiment naturellement que je me suis tournée vers le commerce. J'ai toujours voulu faire une franchise. À partir de mes 13 ans jusqu'à quasiment mes 23 ans, j'allais au salon de la franchise, à Paris pour, trouver un projet qui me porte et ça s'est tourné vers Mondial Tissu, vers le tissu, parce que en fait, j'ai eu une petite fille et je pense comme beaucoup, on commence la couture, quand on est maman et du coup, j'ai eu l'opportunité de travailler, dans une enseigne de tissu et ça a été une révélation et du coup, nous avons été voir, Mondial Tissu pour savoir s'il était, possible de monter une franchise du coup, au magasin, de Lannion. Donc voilà. D'accord, donc intéressé par la franchise dès le départ, intéressé par le tissu, donc voilà, il n'y avait pas beaucoup d'hésitation sur l'enseigne. Non, c'est ça. Moi, je voulais absolument trouver, quelque chose, en fait, qui m'anime tous les matins. Une franchise, oui, mais on passe quand même, la majeure partie de son temps, au travail et il fallait absolument que ce soit, en fait, un domaine qui me plaît et donc, en fait, ça s'est, trouvé, naturellement, sur le tissu. D'accord, ce premier contact, c'était en quelle année? Ce premier contact, je vous dirais bien, je crois que c'était en 2019 et voilà, avant de vraiment de construire quelque chose, ça a été long, hein. On n'y est pas allé, comme ça. Il y a eu beaucoup de enfin, un temps de réflexion parce que c'est pas rien de se lancer, il faut être sûr de soi, de vouloir vraiment se lancer, parce qu'être à son compte, c'est aussi avoir des responsabilités. Donc savoir si personnellement j'étais prête de le faire et savoir sur le secteur sur lequel, je voulais monter le magasin, si c'était porteur ou pas. D'accord, le secteur de Lannion et du coup, il était disponible? Il était disponible après qu'il y a une enseigne concurrente, aussi à Lannion, mais il était disponible. Mondial, voulait alors on n'avait pas forcément entendu parler de Lannion parce que c'est une petite, zone, de chalandise. On doit être à 100 000 chalands, je pense. Lannion, c'est une ville qui doit compter à peu près entre 20 et 22 000 habitants. Donc c'était, surtout, savoir s'il y avait, un potentiel en fait, sur, une petite ville comme Lannion. Et donc vous avez fait une étude, de marché? Oui, tout à fait. En fait, avec Mondial Tissu, ils ont, un cabinet qui est breton, un cabinet, qui nous a aidés à monter ça et savoir si c'était possible. Donc on a fait l'étude de marché via, un contact de Mondial Tissu qui nous a aidés. D'accord. À ce moment-là, vous aviez déjà une expérience, professionnelle? Alors expérience professionnelle, pas tant dans le management, même je dirais pas du tout. C'était vraiment plutôt dans la vente, oui, j'ai toujours, travaillé dans la vente, dans le prêt-à-porter et là, donc pendant 3 ans, dans un magasin de tissus. Donc mon plus gros challenge, ça a été, quand même plus, le côté, on va dire le back office, où j'ai dû apprendre un peu, sur le tard. Mais j'avais mon papa qui était directeur commercial et donc j'ai pu m'appuyer en fait, sur ses expériences. D'accord et c'est donc cette expérience qui je suppose a fait que l'enseigne a retenu, votre candidature? Oui, exactement, parce que moi, seule, vendeuse, je pense que non. C'est que j'avais, effectivement aussi, derrière, voilà, mon papa qui pouvait vraiment m'aider, quand j'avais certaines questions et j'ai vraiment pu me reposer, en fait, sur lui. En tout cas sur le début. Donc ça, je pense pour Mondial Tissu, ça les a soulagés. Donc moi, j'avais la connaissance, donc du produit et j'avais, mon papa pour m'aider, dans tout le back office, en fait. D'accord et à quelle date le magasin a ouvert? Il a ouvert le 5 mai 2021, donc c'était en plein covid d'ailleurs. Nous étions une enseigne, essentielle, donc on a pu ouvrir, mais du coup en plein covid. D'accord et comment avez-vous été formé, à votre arrivée au sein de l'enseigne? Alors en fait, on part pendant 3 semaines. Je suis partie dans 2 magasins pour pouvoir justement, voir un peu donc différents managements, on va dire. Donc je suis partie à Sainte-Geneviève-des-Bois pendant une semaine, où on fait
bien, on fait autant de la vente que de la formation, sur tout ce qui va être tous les process, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à apprendre. Donc, je suis partie aussi à Rennes avec Mélissa, qui d'ailleurs est une franchisée maintenant et qui était responsable de Rennes. Et pareil, qui m'a aidée dans tous les process. Parce que quand on arrive le premier jour, il y a quand même beaucoup de choses à enregistrer. Et voilà, il nous aide du coup pendant 3 semaines sur toutes les questions, si on en a. On passe plus de temps sur les choses qui nous sont à nous proprement utiles. Donc, c'est-à-dire moi, la vente, ça, je l'avais acquis, j'avais pas de problème là-dessus, mais c'était vraiment sur le côté un peu gestion, on va dire, comme je reviens sur un peu le back-office et tous les process qui sont à Mondial Tissu. Et comment s'est passé le démarrage, de votre activité? Bah, super bien. Donc comme je vous disais, c'était un moment de confinement et donc il y avait en plus très peu à ce moment-là de magasins qui étaient ouverts. Donc c'est super bien parti. Après les premières années, on est toujours un petit peu, on va dire un petit peu stressé parce que bah, il y a quand même, on emploie des gens, faut que ça fonctionne. Donc je pense que en tout cas pour ma part, pour les 2 premières années, il faut charbonner, vraiment beaucoup et il faut être toujours présente. Donc le démarrage très bien, maintenant ça se passe bien, mais pour moi les 2 premières années sont très importantes en tout cas pour le démarrage d'une entreprise. Combien de personnes emploient le magasin aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 5, donc j'ai 4 salariés, j'ai 3 temps plein et j'ai un mi-temps. D'accord, et quel est votre projet? C'est de continuer à faire, grandir le magasin, ou est-ce que, éventuellement, vous avez d'autres, envies, de création ou de reprise? Alors, à la base, il avait peut-être été question effectivement d'en ouvrir un second, mais aujourd'hui, j'ai un petit peu pour le moment abandonné le projet. Peut-être pourquoi pas plus tard, mais là, j'ai des enfants, on va dire en bas âge et je veux aussi pouvoir, concilier, le travail et de voir mes enfants. Donc, ils étaient là quand j'ai ouvert et maintenant ils sont un petit peu plus grands quand même, mais je veux aussi un peu profiter d'eux. Je dis pas qu'on ne sait pas, plus tard, pourquoi pas en avoir un autre, mais pour le moment, c'est pas le projet. Déjà, je m'occupe déjà de ce magasin-là. Il y a des petites évolutions, je pense, à faire. Effectivement, on retravaille chaque structure, c'est-à-dire là, tout ce qui est habillement, s'il y a de la laine, la confection. En fait, après, on vient adapter. Il y a un concept hein, qui est Mondial Tissu et ensuite, par rapport à sa clientèle, je pense que chacun, on vient augmenter ou passer gamme et adapter le magasin vraiment à nos propres clients. Et pour finir, quel conseil est-ce que vous pourriez donner à quelqu'un qui, hésiterait, à devenir franchisé, comme vous l'avez fait? Mon conseil, alors c'est déjà être, pour moi, hein, ce qui est important, enfin en tout cas, ce qui m'anime parce que moi je suis dans le magasin, je sais que certains franchisés ne sont pas forcément en magasin. Déjà c'est un domaine qui nous plaît parce que, comme je le disais, on passe tellement de temps dans son entreprise et pour moi, il faut absolument que ce soit quelque chose qui nous anime tous les jours, un produit qui nous plaît. Et puis, le contact humain, c'est très important également. Mais voilà, quand même bien réfléchir le pour et le contre, au moins bien le domaine et être bien sûr de pouvoir être présent, en tout cas dans l'entreprise, quand il y en a besoin. Parce que être patron, c'est aussi quand il y a des imprévus, il faut être là. Marie-Molène Laurin, merci beaucoup, pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes franchisée Mondial Tissu à Lannion et que l'actualité de votre enseigne est à retrouver, sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.